monde, j'espère que vous allez bien avec ce soleil qui revient, ces températures plus clémentes. C'est vraiment plaisant. Alors, est-ce que le printemps s'installe véritablement ou pas? On le verra au fur et à mesure, mais ça fait déjà du bien. Et puis, je pense à toutes les personnes qui ont été sinistrées par les inondations. Si ça pouvait activer l'évacuation de toute cette eau, ça serait super. On se retrouve, alors que vous soyez brodeuse ou pas, on se retrouve pour passer un petit moment ensemble sur mon floss tube. Alors, qu'est-ce que c'est un floss tube? Eh bien, un floss tube, chaque mois, on vous présente les différentes toiles que l'on a travaillées et on vous présente les avancées. Avancées ou pas. On peut avoir fait quelques points et puis sur d'autres de plus importants. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. Je vais tourner un petit peu pour que vous soyez bien. Attendez, hop, hop, hop. Et voilà, c'est parti. Alors, si je devais qualifier ce mois de février, voilà ce que j'en dirais. Et d'ailleurs, ce qui sera le titre de ma miniature. Une croix en avant, 3 croix en arrière. C'est le ressenti que j'en ai eu. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la première toile, c'est un sale qu'organise Edith. Mais je vous dis les prénoms et je vous mettrai en barre de description leur chaîne. Alors, je vous rappelle, les couleurs ont été choisies par mon mari. Et voilà la couleur qu'il me reste. Donc, c'est pas grave. J'ai reçu 200 fils DMC que je vous ai montré. Et je vous le donne en mille. La seule couleur qu'il n'y a pas, c'est celle-ci. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Je vais aller voir ma mercière préférée. Avec mon petit numéro de fil. Et j'aurais dû vérifier avant. Bon, c'est pas grave. Elle était fermée. Vacances. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, en attendant, j'ai quand même pu avancer et j'ai fini ce flocon. J'ai eu quelques difficultés ici, je vais peut-être reprendre, je ne sais pas encore, ou je le laisse comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Tendance à vous emmener à gauche, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je vais à gauche, je pense que vous êtes à droite. Enfin, bref, l'essentiel, on vient de se retrouver. Donc voilà, j'ai fait ça. Bah, c'est tout, puisque avec ça, j'aurais pas assez pour descendre en bas. Descendre en bas. Bon, bah, ça va de mieux en mieux, Moira. Enfin, voilà. Donc, mais elle est très agréable à faire et j'aime beaucoup. Donc, un sale, c'est un stitch alone. C'est-à-dire que on a une date de début, une date de fin. Donc j'ai perdu du temps avec cette histoire de fil, mais bah, je vais essayer de rattraper. Il faut l'avoir fini pour le 31 décembre. Tac. Donc vous allez voir que sur les points de croix comptés, ça a été très très compliqué. J'arrivais pas à me lancer. Alors, toile suivante. Alors, c'est une toile, je vous assure, magique. C'est une toile magique. Je comprends pas. C'est une toile que je fais en duo avec mon ami, alors comme on aime à dire, mon ami du bout du monde, qui est Joanne. C'est une abonnée et je suis très très contente. Alors pourquoi je dis, excusez-moi, une toile magique? Parce que
elle se brode toute seule. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Cette zone. Et en fait, ça file tout seul. Il a fallu que je m'arrête parce que sinon, je faisais plus rien. Alors, je vous montre à l'arrière. Si vous... Voilà. Alors là, les petites taches de couleur, c'est parce que je termine mes fils. Mais c'est un pur bonheur à faire. Je suis franchement ravie. Et, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, peut-être pas facile. L'aiguille est de biais. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Enfin bref. L'aiguille, elle remonte. Alors, bon, c'est rigolo, mais ce mois-ci, ouais, j'ai cassé 3 aiguilles. Je vous mettrai les photos du modèle. D'ailleurs, même pour Didit, je vous mettrai les photos du modèle. Mais c'est une toile incroyable. Incroyable. Franchement, incroyable. Si je me plonge dedans, je suis capable de l'avancer énormément. Un vrai bonheur. Je ne connaissais pas cette marque. C'est quelque chose que j'ai acheté sur Amazon. Et je suis ravie. Je suis ravie. Allez, suivante. Alors, celle-ci, c'est une toile... tu secoues les puces. C'est une toile... c'est un point compté de la boutique Cross Stitching Heart. Alors, vous avez vu notamment Sabine, qui fait des choses magnifiques. Et moi, j'ai bien aimé l'univers de la créatrice. Et mais je sais mes limites. Mais finalement, j'ai trouvé un petit modèle qui m'a bien inspiré. Donc pareil, je vous mettrai la photo. Et ben, je vais très doucement dessus parce que c'est une toile de lin très fine. Là, vous ne le verrez pas parce que bien sûr, voilà, quand j'ai besoin, ça ne veut pas. Et donc j'ai avancé dans le bleu. Alors le bleu, il n'est pas très joli là. Et puis j'ai commencé à monter. Et puis ici, j'ai été obligée de démonter parce que je visualisais la page 3. Et en fait, ça avait basculé sur la page 4. Donc j'avais remonté le coup là. Donc j'ai démonté. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que on voit bien les pôles et tout. J'adore. Mais c'est une toile qu'il faut manier avec beaucoup de douceur. J'ai arrêté mes fils parce que là, il faut que je continue un peu. Là, il faut que je finisse l'arche. Là, c'est un fil à rentrer. Et là, c'est pour le petit encorveillement que l'on a là. Alors, je vois des petits défauts. Oui. Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, moi, je ne travaille avec aucune aide de logiciel de gestion des points de croix. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça a son importance. Donc, non, j'aime beaucoup le modèle. Mais je fais une dinguerie. Je suis partie sur une toile de lin 50 000 CT. Et en plus, elle est irrégulière. Donc, ce qui fait aussi que j'ai des points, des fois, qui sont un peu borderline. Mais j'aime beaucoup. Alors, ensuite, ah bah encore un point de croix compté. Alors, je vous montre le modèle. Alors, bien sûr, le soleil est de retour, mais avec mes horaires de bureau,
J'ai plus le soleil. Je vous mettrai la photo peut-être en main. Alors, où en est-on? Ah, j'ai oublié de dire, le pan, je l'ai commencé que véritablement ce mois-ci, puisque le mois précédent, on avait fait quelques points de démarrage. Donc celle-ci, oups, oups. Donc j'avais fini les sapins, j'ai avancé dans le... Y arriver, on va rediminuer. Donc, j'avais fait les sapins, j'ai fait la rentrée, et là je fais un élément qui est ici. Donc vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai travaillé dans la partie basse. C'est une toile 14CT grise et c'est un kit que j'ai eu sur Temu de la marque Dream Pattern. Alors il y a des perles à mettre. Alors je vais pas me précipiter à mettre les perles hein, parce que voilà. Merci Sabine pour ta vidéo où tu me montres comment tu fais quand tu as des perles isolées. Tu m'as bien fait rigoler. Mais c'est... alors, rigoler parce que je pensais qu'elle avait une technique sans nœud, sans rien. Mais sa technique est très bien. Et je vais copier. Donc voilà, donc celle-ci, elle a eu plein d'aventures. Parce que quand j'avais reçu le kit, alors là c'est le deuxième, là c'est le deuxième emballage. Mais en fait sur le site, ils avaient marqué 46 par 46. Et moi j'avais suivi ce qui était écrit sur le site parce que je ne dois pas savoir lire des kits. Et j'ai mal démarré la toile. Au lieu de la prendre en verticalité, je l'ai pris en horizontalité. Sauf que c'est une toile verticale, pas horizontale. Mais l'écart de centimètres est tellement peu que voilà. J'ai quand même prévenu Temu. Ils ont rectifié sur leur site. Et ils m'ont renvoyé une toile. Donc je sais pas ce que je vais faire parce que il me manquera toute la petite dentelle en bas. Donc l'idée était de couper une bande, faire la petite dentelle en bas, mais la mettre à part. Je sais pas si je suis claire. Allez, ensuite. Ah bah non, si ça tombe. Alors ensuite, voici ce modèle. Alors ce modèle vient de chez Painting Fairy Cross Stitch. Elle est tout mignon ce chaton. C'est ça que je voulais dire. Il est tout mignon ce chaton. Avec sa petite citrouille. Et étape 1 terminée. Et là, bon là c'est, j'ai vérifié, hein, c'est bien une espèce de blanc pour donner l'illusion là. Il me reste donc les points arrière à faire. Je ferai les plus importants. Alors, comme dirait Gilles, le mari de Elisa, un chat sans moustache, c'est pas un chat, ni son petite boubouche, c'est pas un chat, je suis d'accord. Autour des feuilles, oui, là, là. Fatalement, pour les deux potirons, oui. Puis la feuille là. Mais par exemple, l'effet de toutouf dans les cheveux, je le ferai pas. Autour des oreilles, si je le fais, ça sera certainement pas en blanc, mais ça sera en noir.
et c'est tout. Alors je dis c'est tout, c'est énorme. Pour moi, le point arrière, c'est bonjour galère. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, et puis j'ai les étoiles. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, oh bah il est très mignon même sans point arrière. On va lui faire quand même une bouche, peut-être boche. Ah, voilà, bah, ça serait intéressant que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est une toile donc en 14 CT de Painting Fairy Cross Stitch et c'est du coton égyptien. Donc moi, le coton égyptien, c'est toute une aventure. Je m'explique. C'est un coton qui se délite très vite, qui s'effiloche. Donc ce que je fais maintenant, je prends mon brin, je prends mon brin, je le coupe en deux, puis je le replie. Je préfère recommencer plusieurs fois que arriver à des aventures, parce qu'il y a un moment, il y a une couleur, il s'est délité au moment où j'allais faire le point d'arrêt. Alors attendez, je vais couper. Alors j'ai été obligée de m'interrompre parce que monsieur est arrivé. Alors ensuite, cette toile, c'est le manoir aux fées. C'est une toile en fil soyeux que je fais avec plein de coupinettes. Je vous montre l'illustration. Joli. Et c'est pas la casta, mais quand je la prends, elle me fatigue. Allons bon. Elle me fatigue beaucoup. Donc, j'avance à la vitesse d'une... J'allais dire d'une tortue, mais au final, c'est elle qui gagne. Donc, les couleurs sont magnifiques. Et j'ai continué à avancer dans le pavage, un petit peu par ici. Mais honnêtement, j'ai dû faire 2 brins, pas plus. Mais au mois de avril ou mai, alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, on ne voit pas grand-chose. Je suis allée un petit peu dans le pavage. Quelques points pour compléter ici. Mais en tout, j'ai dû faire 1 ou 2 brins. Allez, 3 au maxi. C'est vrai que ça a été compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des mois comme ça hein, où tout va bien. Et puis d'autres, ça n'avance pas. Alors, peut-être parce que je me suis dispersée par rapport à ce que m'avait prévu Larron. En fait, on veut toutes les faire en même temps. C'est juste pas possible. Mais depuis le début, j'ai du mal avec cette toile. Je sais pas. Alors, il y a plein de gens qui la font. Plein de gens qui la font. Notamment Jess, Virginie, Isa, Catherine, je crois pas, moi-même. Il y a du fil soyeux et du fil de coton, mais je la vois pas beaucoup et c'est vrai que je réfléchis. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est au mois de avril ou mai, c'est plutôt mai, c'est de prendre 3 toiles en fil soyeux, c'est du satin, fil de satin, et de me dire, allez, j'y vais, une semaine l'une, une semaine l'autre, une semaine la troisième et une quatrième, ça sera la semaine de digression, parce que voilà. Mais je ne sais pas encore. Ça sera étudié. Alors, celle-ci, c'est une toile 14 septembre qui nous vient de chez
Waterbees. Je vous montre l'illustration. Alors, voilà l'illustration. Et dans le livret, en deuxième page, on vous montre à quoi ressemblera la toile. C'est trop mignon, trop magnifique, trop j'aime trop. Et elle s'appelle la petite boudeuse. Alors, vous allez voir, j'ai plusieurs petites. Hein. J'ai plusieurs petites. Donc, là aussi, j'ai pas fait grand-chose. Quelques points ici, mais peut-être 3 ou 4 brins, hein, ça n'a pas l'air, mais... Et c'est vrai que cette toile, j'ai du mal à la prendre en main, par son gigantisme. Alors, j'ai vu que... Comment elle s'appelle? Parce qu'en fait, ce sont des toiles, donc ça, c'est la marge, et avec tout ça en plus. Et ce sont des toiles pour être mises sur métier à broder. Métier à broder que je n'ai pas. Donc, je pense que je vais faire comme... Alors, ce qui m'embête, c'est qu'elle est surjetée. Si je la coupe, elle ne l'est plus. J'ai pas confiance au scotch de peintre. Puis, il m'en faudrait une sacrée quantité. Donc, j'essaye de trouver une solution en remplacement. Mais quand on la brode, ça va très bien. Hein. Mais voilà. Après, entre le boulot, les horaires, etc., quand j'arrive le soir, elle est difficile à voir quand on a passé la journée sur un PC. C'est un petit peu hard. Et voilà. Et leurs protecteurs de doigts sont top. Franchement, excusez-moi, sont franchement top. Donc, je pense que, en fait, le mois prochain, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre cette toile Waterbees, prendre la toile que j'ai eue chez Painting Fairy Cross Stitch, et puis une autre. Travailler déjà sur ces trois-là, et puis en trouver une quatrième, ou je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que Waterbees, Painting Fairy Cross Stitch, je vais les faire. Alors, ah ben, next. Alors, c'est la petite liseuse. Alors, cette petite jeune fille, alors cette petite fille, hein, parce que dire jeune fille, enfin bref, donc cette petite fille, elle fait la lecture aux 3 petits oiseaux qui sont là. C'est une toile de l'événement, d'un des événements qu'organise Morgane de loisirs au bout du monde. Donc, chaque mois, elle procède à un tirage avec une roue qui lui dit, soit ça sera des zones à faire, soit ce sera des couleurs à faire. Des couleurs à faire. Donc, janvier, on a eu le numéro 11. Enfin bref, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, pour le mois de février, alors je ne me rappelle plus, mais j'ai noté, nous devions faire un quart de la toile, partie basse à gauche. Donc, c'est ici. Donc, vous voyez, l'objectif n'est pas atteint. Donc, elle a tiré, pour le 1er mars, de nouveaux éléments. Donc, il y a le 8 à faire. Alors, moi, j'ai une petite toile, je n'ai pas fini mon quart. Voilà, il faut que je monte ici. Et en fait, voilà, parce que le quart, ça faisait ça. Moi, c'est une petite toile. D'autres ont des toiles beaucoup plus grandes. Mais déjà, le rendu comme ça, je le trouve très joli. Je pensais qu'ici, ça serait un gris très doux. Je le voyais un peu plus gris que bleu. Et ensuite, ici, je ne sais pas si vous allez voir, je vais zoomer. Ici, nous avons des flocons de neige qui tombent en carré. Donc ça,
c'est un problème de pixelisation. Donc, puis également ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, je les ai pas fait en carré. J'ai rectifié de suite pour faire vraiment des petits flocons de neige qui tombent tout doucement. Et là, vous avez l'illustration. Donc, j'en ai fait qu'un. Et là, je vais remettre du vert pour camoufler. Voilà. Donc, non, elle avance bien, mais je ne m'attendais pas à ce que déjà pour faire tout ça, elle soit autant consommatrice de temps. J'avais déjà fait du vert. Donc là, cette fois-ci, c'est du violet, du mauve, du noir. Violet, mauve, noir, je sais pas. Et le 8. Alors le 8, c'est cette couleur. Et le 8, c'est le symbole. C'est le symbole là. Donc j'en ai ici. J'en ai ici et c'est tout. Et là. Voilà. Donc pas grand-chose. Donc je pense que je signolerai ici. Mais déjà, j'adore le rendu. Elle est trop mignonne. Et je sais plus qui m'a dit, c'est le chaperon rouge. Et ben, pourquoi pas, le petit chaperon rouge. Elle s'est promenée et dans la forêt, elle a fait la lecture aux petits oiseaux. Voilà. Alors je souris parce que mon mari, quand il vient de passer là, il avait la mine réjouie. Il voulait se moquer de moi. Ensuite, ah bah les lapinous, fête Noël. Donc je regardais l'illustration. Enfin, je vais vous montrer l'illustration. Voilà. Donc les lapinous, fête Noël. Voilà. Oui, très joli. Donc, hop. Oula, je l'avais très mal plié. Donc, j'ai commencé ce petit lapin. J'ai presque fini le haut-parleur qui est ici. J'ai travaillé un petit peu ce lapinou pianiste. Toute la partie basse est finie. Et là, je me rends compte, sauf 5 points sur la branche. Et donc, je monte tout doucement comme ça. Donc, celle-ci, non, je ne la reprends pas le mois prochain. Hop, on va plier ça un peu mieux. Même si après, ces toiles subissent un bain et un repassage. Mais souvent, on vous montre les toiles qui ont trempé sans le repassage parce qu'on est trop pressé de vous montrer comment c'est trop beau. Ensuite, celle-ci. Je ferai une vidéo le mois prochain. Voilà, c'est Tendre Lapin. Il est trop mignon. Trop mignon. C'est une toile en fil soyeux. Je ferai une vidéo le mois prochain parce qu'en fait, je la fais en duo avec Nessa. Je voulais faire une vidéo ce mois-ci, mais j'ai pas pu.
Et je voulais mettre en lumière ma petite Nessa. Donc, quand on la voit comme ça, je vais réduire. Quand on la voit comme ça, on ne voit pas ce qui a été fait. On pourrait croire que j'ai rien fait. Mais j'ai quand même fait tout ça. Ça n'a pas l'air, mais c'est du fil de satin et c'est un petit peu lent. Mais je ferai une vidéo le mois prochain pour Nessa et puis pour l'avancer un peu plus. Parce que c'est un bonheur à faire. Hein. C'est une Mona Lisa. L'impression est parfaite. C'est un pur bonheur. Ensuite, alors celle-ci, je vous montre l'illustration. Et celle-ci, c'est embêtant la lumière. Ah bah oui, je peux les tourner. Celle-ci, c'est la toute première toile que j'ai eue. Donc de chez Mona Lisa, mais que j'avais eu chez Shine. Alors chaque fois que je pourrai, je vous mettrai où j'en étais précédemment pour vous montrer. Alors ça, c'est une toile magique, mais pas comme Léon le prend. Vous faites des points, des points, des points, des points. Et en fait, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, elle avance, hein. Mais elle est consommatrice d'énergie. Donc, c'est ma toute première toile. Enfin, c'est une de mes premières toiles que j'ai eues. C'est une 11CT et je la fais en 3 bras. Voilà. Alors, vous avez entendu que j'ai fait tomber des toiles. Hop, je vais ramasser. Alors là, c'est une toile organisée par Mélanie. C'est une toile mystère. Donc, je vais cacher des choses parce que nous avons des sorcières bien aimées, mais des sorcières quand même. Donc, je veux pas qu'elles trahissent. Voilà. Donc, maintenant, je vous présenterai zone par zone. Donc, j'ai fini tout ce truc. Là, j'ai tous les petits carrés bleus à faire tout autour. Et il y aura un élément à l'intérieur. Et donc, pour terminer, la dernière, c'est Mercredi Adams. Et c'est elle qui m'a démoralisée. Je m'explique. Je l'avais commencé sur une toile étamine. Voilà ce que j'avais fait. Et sur mon édition papier, je gribouillais au fur et à mesure. Sauf que mon édition papier, à force de grabouiller au stylo bille dessus, ça s'est complètement abîmé de la fin. Donc j'étais toute perdue, j'arrivais pas à m'y retrouver. C'est pas grave, je vais recommencer. Donc j'ai pris une toile qui j'espère sera assez grande pour faire ma petite mercredi. Donc c'est une 14CT et voilà. Et donc j'ai dit c'est pas grave, je la mets en PDF, je la mets sur mon ordinateur, comme ça je peux au fur et à mesure biffer, colorier au fur et à mesure les points réalisés. Les points réalisés. Sauf que on voit rien du tout. Quand on est dans les points clairs, mettre un petit surlignage, il n'y a pas de problème. Mais sur les points foncés, sur l'ordinateur, ça ne se voit pas.
Et quand je l'édite, bah, ça se voit pas plus. Donc, je vous montre ce que ça donne quand je l'édite. Donc là, ce sont les points clairs, on voit bien. Là également, ici également. Là, plus ou moins. Les quelques points ici, on ne les voit pas du tout. Ici, on ne voit pas du tout. Et ça me tue la vue, c'est un truc de fou. Donc, comme je l'ai eu sur Etsy, j'ai envoyé un message à la créatrice en lui demandant de m'envoyer, si elle pouvait, le diagramme, mais en noir et blanc. Parce que je vous jure, si je continue, je vais me perdre encore plus. Puis là, bah, je vais démonter. Hein. Je vous l'ai dit. Donc voilà, sauf que j'ai envoyé le message et tout. Et la boutique avait momentanément fermé. Donc voilà. C'était la dernière toile de ce costume. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis bye bye et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.